Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Donc je continue cette série de petits entretiens sur les différents points apportés par l'abbé de la Chanonie, qui pensait dénoncer différentes hérésies du Concile Vatican II. En particulier, il en avait dénombré 4. Nous avons déjà vu un subsistit in, donc, où il est affirmé que l'Église continue simplement d'exister. Il ne s'agit pas de dire que l'Église englobe, comment dire, ce qu'il pensait que voulait dire cette expression, c'était que l'Église, les différentes communautés religieuses étaient englobées dans l'Église du Christ. Où est-ce qu'il a son expression exacte ici? En fait, il n'est pas dit cela. Voilà, ce qu'il disait, c'est contient toutes les nouvelles doctrines. Ah non, c'est pas ça. Le pouvoir, ça c'est la collégialité. Bon, on a vu la collégialité aussi. La collégialité dans les petits entretiens. Peut-être quand on dit subsistitine, ça veut dire tout simplement que l'Église, malgré la division des chrétiens, pourrait faire penser que finalement l'Église n'est pas complète et déchirée, elle n'est pas complète. Eh bien, il est affirmé simplement que l'Église existe toujours. L'Église du Christ existe toujours dans l'Église catholique. L'Église dans son unité pleine et entière. Et sainte, apostolique, sainte, apostolique, je crois l'Église une, sainte, apostolique. Bon, et catholique, hein, n'oublions pas, universelle. Et c'est justement, précise donc, l'Église subsiste. L'Église du Christ subsiste dans l'Église catholique, c'est-à-dire qu'elle continue d'être jusqu'à la consommation des siècles. C'est simplement ce qui est dit dans ce document. Elle dit qu'elle est blessée. Elle est blessée, non pas dans son unité par la division des chrétiens, elle est blessée non pas dans son unité qui l'empêcherait d'être d'une manière ou d'une autre, comme si toutes ces communautés que l'on appelle chrétiennes arriverait au bout d'un cheminement de chacune à faire dans la communion l'Église du Christ. Non, ce n'est pas ça. L'Église du Christ, elle subsiste toujours aujourd'hui, historiquement, dans l'Église catholique. Et c'est l'unique Église du Christ, cette Église catholique. C'est ce qui est dit. C'est ce qui est dit. Donc je l'ai rappelé dans ce petit entretien sur ce sujet. On a vu la collégialité. La collégialité, c'est simplement que les évêques participent au magistère de l'Église. C'est vraiment la constitution essentielle de l'Église. Bon, il y a aussi un chapitre sur ce sujet. Hein, donc, sous le chef, hein, l'Église du Christ, en tant que corps organisé, subsiste. Non, c'est pas ça. Là, c'est un autre. Ici, c'est l'ordre des évêques, constitue lui aussi en communion avec le pontife romain son chef, et jamais en dehors de ce chef, donc c'est toujours en obéissance au chef. Bon, ça ne fait pas des visions de pouvoir, ça ne fait pas plusieurs pouvoirs, ça ne fait qu'un seul pouvoir. C'est ce qui a toujours été enseigné. Ça a toujours été enseigné. C'est le même pouvoir que le pape, mais réduit pour chacun des évêques dans les diocèses. Le gouvernement, ils ont ce pouvoir de magistère et de gouvernement. Chacun dans leur diocèse. Et ce pouvoir-là, il vient de par le pouvoir, de par la médiation du pape. C'est un pouvoir de droit divin de même sorte que celui du pape, mais communiqué par le pape. Et en union, uniquement en union, là on parle du collège, donc on parle de l'Église du Christ, l'Église, qu'est-ce que c'est? L'ordre des évêques constitue lui aussi, je crois que ça va chauffer, lui aussi, en union avec le pontife romain, son chef est jamais en dehors de ce chef le sujet d'un pouvoir suprême et plénier sur toute l'Église. En particulier, ça, on voit ça en particulier dans les conciles. On représente toute l'Église. Ce concile-là, tous les évêques du monde entier réunis sous la primauté du pape représentent l'Église tout entière. C'est quelque chose qui est archi connu. Et c'est jamais en dehors du pape. C'est ce qui est précisé. Jamais en dehors du pape. Alors maintenant, pour ceux qui auraient un petit peu l'oreille lourde, c'est pas celui-là, c'est celui-là.
le pouvoir de juridiction qui est conféré directement au souverain pontife par le droit divin, les évêques le reçoivent. Donc le pouvoir, vous voyez, le pouvoir de juridiction qui est conféré directement au souverain pontife par le droit divin, les évêques le reçoivent. Ils le reçoivent aussi. Voyons bien ça. Recevez l'Esprit Saint, ce qui vous remettrait les péchés. Donc je ne veux pas revenir sur ce point-là. Le reçoivent, mais seulement à travers le successeur de Saint-Pierre, etc. C'est ce qui est dit aussi dans le catéchisme de Trente. Le Seigneur dit ici, Saint Jérôme et Saint Irénée avaient parlé dans le même sens, et Saint Cyprien traitant à son tour de l'unité de l'Église s'exprime ainsi: le Seigneur dit à Pierre, moi je dis à toi que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon Église. Ainsi il bâtit son Église, sur un seul, et si après sa résurrection il accorde un pouvoir égal à tous ses apôtres, il leur dit: comme mon Père m'a envoyé, je vous envoie, recevez le Saint-Esprit. Cependant, pour rendre l'unité plus frappante, l'unité de l'Église, il n'y a pas plusieurs... il veut, dans son autorité souveraine, que cette unité, dès son origine, ne découle que d'un seul. Le magistère, c'est le magistère de l'Église, sous la direction du pape. Bon, donc, magistère vivant de l'Église, qui est promis, je le répète encore, et c'est d'ailleurs ce que Aimé professait, ce qu'il disait avant le serment anti-moderniste, mais que je vais me faire un plaisir de redire auparavant pour entrer comme en disant un credo. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant. Et dans le serment anti-moderniste, on nous faisait dire: je soutiens avec la plus grande fermeté, moi, Alain, frère Alain, je soutiens avec la plus grande fermeté, je soutiendrai jusqu'à mon dernier soupir la foi des pères sur le critère certain de la vérité qui est, a été et sera toujours dans l'épiscopat transmis par la succession des apôtres. Professons-nous ce même engagement dans cette foi, dans la constitution de l'Église. Et alors n'oublions pas un dernier petit point que je rappelle encore. Est-ce que c'est celui-là? Est-ce que c'est l'autre? Difficile à dire. Ça va peut-être être l'autre. On va essayer l'autre. Parce qu'il y a deux carnets qui se ressemblent. C'est à la feuille. L'Église possède une stabilité inébranlable. Ça, c'est Vatican I, Danziger, 1794. Et l'autre, c'est Léon XIII. L'Église est d'une durée unique et perpétuelle. Satis cognitum. Durée unique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas plusieurs petits tronçons où l'Église disparaîtrait puis réapparaîtrait. Non, c'est d'une durée unique et perpétuelle. Jusqu'à la consommation des siècles, c'est la foi de l'Église. Donc, même en cas de vacances apostoliques, les fidèles demeurent enseignés et gouvernés. Avec ce pouvoir de juridiction, sauf les évêques. Ce pouvoir qui est identique à celui du pape, mais sur leur diocèse. Ils sont en union avec le pape. Et même en cas de vacances apostoliques, parce que le pape est mort, en attendant sa réélection, c'est la seule raison, ou bien alors il y a eu une décision auquel tout le monde a été d'accord, c'était une démission par exemple. Même en cas de vacances apostoliques, des fidèles demeurent enseignés et gouvernés par leurs évêques légitimes qui ont reçu du pape la juridiction pour enseigner et gouverner. Et nous savons que dans ce magistère de l'Église est l'infaillibilité. Donc maintenant, ça c'était une autre hérésie qui était dite du Vatican II. Nous voyons que nous allons attaquer la troisième, qui consiste à dire
Oui, avant, l'Église enseignait hors de l'Église. Hors de l'Église, pas de salut. Et aujourd'hui, avec Vatican II, c'est terminé. C'est terminé. Ah, ah non, aujourd'hui, hors de l'Église, tout est très bon. Bah, nous allons regarder ce qu'enseigne l'Église sur ce sujet. Nous allons regarder ce qu'enseigne l'Église sur ce sujet. Je voudrais quand même signaler quelques petites choses avant. Selon la règle de la science théologique, toute proposition qui contient en elle un sens douteux doit toujours être comprise selon le sens qui conduit à une affirmation vraie. Encyclique Romini Pontificis Provida, 27 novembre 1477. Alors, il y a encore un autre texte aussi important que ça. Peut-être dans mon carnet ici, je vais voir ça, parce que c'est important quand même. Ainsi donc, dès que l'autorité légitime fait une prescription positive, qu'il ne soit permis à personne de s'y soustraire sous prétexte que cela lui déplaît, mais que chacun soumette sa manière de voir à l'autorité supérieure et lui obéisse par devoir de conscience. De même que nul particulier, par la publication de livres, etc., s'érige en maître dans l'Église. Donc il y en a beaucoup qui s'érigent en maître contre l'Église, qui ne sont pas là pour essayer d'aider à faire comprendre ce qui est enseigné, par exemple en faisant des lectures. Notre Seigneur dit, ne faites pas appeler maître. Il n'y a qu'un maître, notre Seigneur Jésus-Christ, et son magistère qu'il a établi dans l'Église, qui est comme son porte-voix, pour annoncer cette vérité qui est nécessaire au salut. Donc, je ne vais pas revenir sur trop de points. Donc, nous allons venir maintenant hors de l'Église au point de salut. Pour cela, je commencerai par citer tout simplement ce que dit le Concile Vatican II. Les religions autres que le christianisme, là nous sommes Lumen Gentium, je crois que c'est numéro 16, les religions autres que le christianisme ne donnent pas le salut. Il est donné par l'union vivante de charité avec Dieu, fondée sur la foi, et source d'œuvre, charité, fondée sur la foi et source d'œuvre. Mais elle possède en elle ces autres religions, elle possède en elle des semences mises par le Saint-Esprit qui disposent des âmes des non-chrétiens au salut. Comprenons-les de la bonne manière. Voyons s'il y a une différence. Voyons s'il y a une différence avec ce qui était enseigné auparavant, dans l'Église, avant Vatican II. Alors, tradition et respect. Tradition et respect. Evangelii Praecones, Pie XII. L'Église ne détruit et n'éteint chez les peuples qui l'embrassent rien de ce qui est bon, honnête et beau en leur caractère et leur génie. Mais à s'élever sous la conduite de la religion chrétienne à une forme supérieure d'humanité et de culture. L'Église ne se conduit pas comme celui qui, sans respecter, abat une forêt luxuriante, la saccage, la ruine, mais elle imite plutôt le jardinier qui greffe une tige de qualité sur des surgeons pour leur faire produire un jour des fruits plus savoureux et plus doux. Donc dans ce qui existe, dans ces différentes cultures et dans ces différentes religions, quelquefois ces religions-là font partie,
c'est l'abbé de la Chanonnie qui les appelle d'ailleurs des religions. Dans ces religions-là, il y a des choses qui sont vraies, qui ne sont pas contraires à la vérité. Et donc il s'agit de mettre en valeur tout ce qui est bon, tout ce qui est vrai, et de le faire comme un bon jardinier. Ici, il ne s'agit pas de saccager et de ruiner ce qui apparaît comme une forêt luxuriante, mais en qualité de bon jardinier, elle invite plutôt le jardinier à greffer une tige de qualité sur des sauvageons pour leur faire produire un jour des fruits plus savoureux et plus doux. Ça, c'est le numéro 55, Evangelii Praeconesse, Pie XII, 1951. Toujours le même texte, là nous sommes au numéro 56, nous étions au numéro 55. La nature humaine garde en elle, malgré la tâche héritée de la triste chute d'Adam, qui nous a fait perdre la grâce de Dieu, un fond naturellement chrétien qui, éclairé par la lumière divine et nourri de la grâce, peut s'élever à la vérité authentique et à la vie surnaturelle. 57. Pour ce motif, l'Église n'a jamais traité avec mépris et dédain des doctrines des païens. Elle les a plutôt libérés de toute erreur et impureté, puis achevés et couronnés par la sagesse chrétienne. Alors voyons le texte qui est dénoncé ici pour dire que l'Église maintenant trouve son salut ailleurs. Je rappelle quand même cette phrase très forte. Au carnet, les religions autres que le christianisme ne donnent pas le salut. Donc, la phrase qui servait à dénoncer Vatican II était la suivante. En conséquence, ces églises et communautés séparées, bien que nous les croyions victimes de déficience, c'est qui n'agit pas. Efficient, c'est qui agit. Efficace, c'est ce qui agit. Ce qui est déficient, c'est ce qui manque. Ça n'agit pas. Ça n'agit pas tel que ça devrait agir. Ne sont nullement dépourvues, donc ces églises et communautés séparées, bien que nous les croyions victimes de déficience, ne sont nullement dépourvues de signification et de valeur dans le mystère du salut. L'Esprit du Christ, en effet, ne refuse pas de se servir d'elles comme de moyens de salut dont la force dérive de la plénitude de grâce et de vérité qui a été confiée à l'Église catholique. Donc, se sert de moyens qui sont en elle, de choses quelquefois naturelles même. Et là, ici, il s'agit par exemple de chrétiens séparés de l'Église qui blessent, non pas son unité ni son union, mais qui blessent son caractère universel, historique, parce que l'Église est appelée à se répandre par le monde entier. Et se faisant opposant, n'acceptant pas d'intégrer l'Église, elle est une blessure à l'Église en ce sens qu'elle empêche son caractère historique universel. Elle est un obstacle. Mais elle ne blesse pas l'unité. C'est pour cela qu'il est dit dans le Concile Vatican II que l'Église subsiste dans l'Église catholique, pleine et entière. L'Église du Christ subsiste dans l'Église catholique. Elle n'a pas disparu, l'Église catholique. L'Église du Christ n'a pas disparu. Elle est en plénitude dans l'Église catholique. L'Esprit, donc ici, au sujet de ces communautés, l'Esprit du Christ, en effet, ne refuse pas de se servir d'elle comme de moyen de salut, dont la force dérive de la plénitude de la grâce et de la vérité qui a été confiée à l'Église catholique. Ces églises et communautés séparées, bien que nous les croyions victimes de déficience, ne sont nullement dépourvues de signification et de valeur dans le mystère du salut. Donc, je reprends ici. L'Église n'a jamais traité, ici il s'agit des païens, on n'est pas tout à fait au même domaine. Néanmoins, pour aider à comprendre. Par ce motif, l'Église n'a jamais traité avec mépris et dédain les doctrines des païens, elle les a plutôt libérés de toute erreur et impureté.
puis achevé de couronner par la sagesse chrétienne. On s'est servi de ce qui était. Pour notre Dieu se sert de ce qui est de ce qui est de notre nature, même blessée, afin de la rétablir dans la plénitude. Et dans ce qui est de la foi, dans la vérité. Mais ici, il est bien dit de ces communautés chrétiennes qu'elles ne sont nullement dépourvues ni de signification ni de moyens. En ce sens, par exemple, ceux qui possèdent les Écritures, ceux qui ont les Écritures, même si elles ont été d'ailleurs amoindries. Les protestants ont enlevé quelques livres des Écritures. Néanmoins, ils ont gardé les évangiles avec les traductions qu'ils ont, qui peuvent être encore même changées. Si vous prenez les témoins de Jéhovah qui ne sont pas des protestants, qui sont une secte vraiment à part, ils ont carrément enlevé qu'au commencement était le Verbe était Dieu. Ils disent au commencement était le Verbe, et le Verbe était un Dieu avec un petit d. Donc vraiment, ils nient la divinité du Christ et le ramènent au niveau des anges, à la limite. Mais dans ces textes, dans ces écritures qu'il leur reste, il y a toujours un moyen de sanctification parce qu'il y a quelque chose de la vérité qui transparaît, qui va les faire tourner vers Dieu. Et s'ils ont une conscience droite, cela va pouvoir leur servir pour éclairer leur intelligence et les conduire à la vérité tout entière par cet esprit de vérité. Ce n'est pas en restant dans l'erreur et en refusant la vérité qu'ils vont bien sûr arriver au salut. Je vais en arriver plus vite au texte pour être convaincu plus simplement. Alors ici, c'est marqué quoi ici? Saint Basile écrivait explicitement, alors là c'est au sujet des païens par exemple, la façon de teinturier qui prépare soigneusement leurs étoffes, puis les plonge dans la pourpre, dans une autre couleur. Si nous voulons que l'éclat du bien demeure en nous, à jamais indélébile, nous nous formerons d'abord par des études profanes avant d'étudier à fond les sciences révélées et sacrées. Habitués à regarder le soleil sur les eaux, nous pourrons lever les yeux vers la lumière elle-même, à partir des réalités existantes, quel que soit le lieu où nous les trouvions. Ici, donc, au sujet des protestants, il y a un terme qui est encore plus approprié, hein, des communautés qu'on n'appelle pas églises, qu'on appelle juste des communautés. Nul n'entrera dans la vision béatifique sans la plénitude du message du Christ contenu dans la foi catholique. Ça, c'est le numéro Unitatis Redintegratio numéro 3. Mais les christianismes séparés, bien qu'ils souffrent de déficiences sur tel ou tel point, peuvent certainement produire la vie de la grâce. Et on doit reconnaître qu'elle donne accès à la communion, du salut. Donc ici, nul n'entrera dans la vision béatifique sans la plénitude du message du Christ contenu dans la foi catholique. Les christianismes séparés, bien qu'ils souffrent de déficiences sur tel ou tel point, peuvent certainement produire, et nous voyons ici, ce que nous avons vu tout à l'heure, là, c'est que l'Esprit du Christ, en effet, ne refuse pas de se servir d'elle comme de moyen de salut dont la force dérive de la plénitude de grâce et de vérité qui a été confiée à l'Église catholique. Ici, je reprendrai pour la troisième fois cet exemple qui est le plus simple à comprendre. Dans ces communautés ecclésiales qui sont séparées du Christ, qui sont dans l'erreur, qui ont des éléments de sanctification, comme par exemple le baptême. Eh bien, si nous prenons le baptême, si nous baptisons directement un hérétique qui est directement dans l'erreur et qui rejette la vérité, ce baptême ne porte aucun fruit. Si maintenant nous baptisons, si maintenant dans ces communautés-là, ces communautés-là par le pasteur, baptisent un enfant nouveau-né, ce qui est très rare chez les protestants, parce qu'on attend en général qu'il soit adulte. Si, par exemple, un enfant nouveau-né est baptisé par un pasteur, eh bien, afin de le rendre fils de Dieu, avec la formule
la formule donnée par notre Seigneur Jésus-Christ dans de l'eau, eh bien à ce moment-là, il faut savoir que ce baptême-là est efficace, non pas de par le mérite, non pas de par le mérite de la communauté protestante, mais ce baptême est efficace en ce sens qu'il fait intégrer l'Église de notre Seigneur Jésus-Christ, parce qu'il n'y a qu'une Église, qui est cette Église catholique, et c'est pour cela que l'on dit ici, l'Esprit du Christ, en effet, ne refuse pas de se servir d'elle comme de moyen de salut, dont la force dérive de la plénitude de grâce. Alors ici, à ce sujet-là, on peut dire que l'Église, de ce point de vue-là, est le moyen direct du salut, avec ses sacrements, elle est l'Église du Christ, que le Christ a donné pour être présente au milieu du monde, pour être la ville sise sur un mont, pour éclairer l'univers entier, et pour le salut de tous les hommes, pour être la lumière du monde entier, et pour être l'instrument direct du salut du monde entier. Ainsi, si dans une communauté protestante, on va baptiser un enfant, il faut savoir, et ça c'est la foi catholique qui le dit, même un athée peut baptiser quelqu'un qui le demande. Et cette personne-là intègre l'Église catholique, car il n'y a qu'un seul Dieu, qu'un seul Esprit Saint, qui donne cette communion à ce corps du Christ, auquel on est uni par la foi, par cet Esprit Saint, par cette charité. Ainsi donc, si une communauté protestante baptise quelqu'un, mais qui est à la fois catholique, un adulte, eh bien, il sera un instrument du salut. Un instrument indirect. Ce sera un instrument indirect. L'Église est l'instrument direct du salut. Et les protestants qui enseignent les hérésies, etc., permettront à cette personne d'intégrer l'Église catholique, non pas les protestants. De la même façon, le nouveau-né qui est baptisé, il n'intègre pas la communauté protestante. Il est directement, au fond de Dieu, dans cette unique Église de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est l'Église catholique. Bon, maintenant, il va être éduqué s'il est éduqué dans cette communauté, et si avec des a priori contre les vérités reçues de notre Seigneur Jésus-Christ, dans des erreurs, le chemin sera beaucoup plus difficile. Il faudra que l'Esprit Saint, que la providence de Dieu donne ses lumières pour faire cheminer la personne qui pourrait être de bonne disposition, mais il ne faut pas adhérer il faut pas aller contre la vérité. Pas aller contre la vérité. Donc l'Esprit du Christ, en effet, ne refuse pas de se servir d'elle comme de moyen de salut. Maintenant, je vais en venir au... Bon, ici, je lis encore quand même ce passage. Hein, ici, c'est Évangéliste préconesse. Rendez témoignage à Jésus-Christ, démontrez que tout ce qui peut être juste et bon dans d'autres religions trouve sa signification plus profonde et son achèvement dans le Christ, tandis que la foi chrétienne révèle une connaissance de la vérité divine, une puissance de salut, de sanctification et d'union des hommes à Dieu qui le rendent infiniment supérieur. Donc là, c'est Pie XII, hein, radio message au Malabar, en 1952, 31 décembre. Un radio message. Hein. C'est pas un texte, peut-être, est-ce que c'est un texte adressé à l'Église universelle? Ça, ce n'est pas sûr, mais ça quand même bien de le savoir. Je pourrais rappeler, je voudrais quand même, avant de passer à la suite, dire ce que l'Église enseigne au sujet, hors de l'Église, pas de salut, parce que ça, je ne l'ai pas encore dit. Donc il va falloir commencer à le dire maintenant. Eh bien, je vais commencer maintenant. Nous sommes à la 29e minute, il est temps. Hors de l'Église, pas de salut. Titre du paragraphe, numéro 846 du catéchisme de l'Église catholique. Hors de l'Église, pas de salut.
Alors, c'est ici, 846. Hors de l'Église, point de salut. Comment faut-il entendre cette affirmation souvent répétée par les pères de l'Église, formulée de façon positive? Elle signifie que tout salut vient du Christ tête par l'Église qui est son corps. Appuyé sur la Sainte Écriture et sur la tradition, le Concile enseigne que cette Église marche sur la terre, que cette Église en marche sur la terre est nécessaire au salut. Seul en effet le Christ est médiateur et voie de salut. Or, il nous devient présent en son corps qui est l'Église. Et en nous enseignant expressément la nécessité de la foi et du baptême, c'est la nécessité de l'Église elle-même dans laquelle les hommes entrent par la porte du baptême qu'il nous a confirmé en même temps. C'est pourquoi ceux qui refuseraient soit d'entrer dans l'Église catholique, soit d'y persévérer alors qu'ils la sauraient fondée de Dieu, par Jésus-Christ comme nécessaire, cela ne pourrait être sauvé. Donc, quand le père de la Chanonie nous dit avant l'Église enseignée, hors de l'Église pas de salut. Et aujourd'hui, Vatican II, avec Vatican II, l'Église de Vatican II, elle n'enseigne plus ça. Donc je répète, ceux qui refuseraient soit d'entrer dans l'Église catholique, soit d'y persévérer alors qu'ils la sauraient fondée de Dieu par Jésus-Christ, comme nécessaire, cela ne pourrait être sauvé. Nous avons vu que cette nécessité est aussi fondée sur le baptême. C'est pourquoi à tous ceux qui écoutent cet entretien, je leur lance cet appel à être baptisés. Car ceux qui maintenant ont entendu cet entretien pour leur salut ont cette nécessité de recevoir ce baptême qui nous est donné de Dieu lui-même, qui est cette grâce pour notre salut, pour nous laver de nos péchés, nous régénérer. Nous qui sommes nés de marqués par cette tâche et ce péché originel, si plongés dans cette eau du baptême, nous sont communiqués la vertu du sang précieux du Christ par lequel nous sommes lavés de tous les péchés. Donc, pour ceux qui entendent cet appel que je fais à l'instant, je leur ai dit, il y a nécessité pour vous aujourd'hui d'être baptisés. Vous ne pourrez pas dire ah ben on ne savait pas. Parce que notre Seigneur a dit, vous pourrez très très bien ne pas croire ce que je vous dis, mais n'oubliez pas que notre Seigneur dit, allez par la terre entière, annoncez à toute créature, ceux qui croiront et seront baptisés seront sauvés, ceux qui ne croiront pas seront condamnés. N'entrez pas dans cette condamnation. Vous ouvrez à notre cœur à celui qui est la lumière du monde, qui vient éclairer tout homme en venant en ce monde, qui est mort sur la croix par amour de tous les hommes, et qui veut faire de tous ces hommes un seul corps, un seul, uni au Christ, dans cet unique esprit saint, il fait la communion de tous, de toutes ces créatures, à laquelle est destinée cette vérité qui est comme la sève, qui vient couler dans le cœur, dans l'esprit de tout homme, pour les vivifier dans cette sève du Christ, animés, vivifiés par cet Esprit Saint. Donc tous ceux qui m'entendent sont tenus d'aller demander ce baptême. C'est cette grande grâce du salut, d'incorporer cette unique Église de notre Seigneur Jésus-Christ. L'unique Église qui est le corps du Christ. Il n'y a pas 36 corps, il n'y a que le corps, un seul corps, de tous ceux qui obéissent à notre Seigneur, qui entendent sa voix, qui l'écoutent.
qui, par amour pour lui, garde sa parole, c'est-à-dire la mette en application. Où chacun a souci les uns des autres dans cette charité de Dieu. N'oublions pas ce qui est dit ici. Je reviens. Les religions autres que le christianisme ne donnent pas le salut. Il est donné par l'union vivante de charité avec Dieu fondée sur la foi et source d'œuvre. Donc, après avoir lancé cet appel, je continuerai à montrer comment l'Église enseigne aujourd'hui, par son magistère vivant et infaillible, la nécessité d'appartenir à l'Église. Cette affirmation ne vise pas ceux qui, sans faute, sans leur faute, ignorent le Christ et son Église. Et vous qui m'avez entendu, vous ne l'ignorez plus. Cette affirmation ne vise pas ceux qui, sans leur faute, ignorent le Christ et son Église, mais cherchent pourtant Dieu d'un cœur sincère. Il me semble que c'est ce que j'ai entendu dans les différentes communautés, Saint Pie X, Saint Pie V, un peu partout, ce qui est sans doute professé dans ce catéchisme de Saint Pie X. Pour ma part, je ne le lisais pas, parce que j'ai étudié le catéchisme officiel de l'Église qui était avant, c'est-à-dire le catéchisme de Trente. C'était le catéchisme officiel. Les séminaristes que les pasteurs devaient lire. Plusieurs fois. Donc, cette affirmation ne vise pas ceux qui, sans leur faute, ignorent le Christ et son Église, mais cherchent pourtant Dieu d'un cœur sincère et s'efforcent, sous l'influence de la grâce, d'agir de façon à accomplir sa volonté, telle que leur conscience la leur révèle et la leur dicte. Cela peut arriver au salut éternel. Voyons bien, au sujet de ce qui est dit, quel que soit le lieu où l'on se trouve, les protestants peuvent se trouver d'une certaine manière dans cette ignorance. S'ils cherchent vraiment, s'ils sont sur ce chemin du salut, après ça... N'oublions pas, néanmoins, cette phrase, je ne sais plus si c'est Saint Pie X qui l'avait dite, que l'ignorance contient beaucoup d'erreurs et qui sont des empêchements de salut. Et que beaucoup d'hommes, la plupart des hommes se perdent faute de connaître les vérités nécessaires au salut. L'autre type de péché, ce sont les péchés mortels qui empêchent de prendre part au salut éternel, qui nous font perdre la grâce de Dieu. Tous ces mépris de Dieu dans cette vie quotidienne que nous menons par tous les péchés que nous connaissons, ce qu'on appelle les péchés capitaux, et tout ce qui va contre les commandements de Dieu. Alors, je continue encore, c'est ce qu'enseigne le catéchisme. Là, nous étions au numéro 847. Nous passons maintenant 848. Bien que Dieu puisse par des voies connues de lui seul amener à la foi, sans laquelle il est impossible de plaire à Dieu. Hébreux chapitre 11, verset 6. Des hommes qui, sans faute de leur part, ignorent l'Évangile, l'Église a le devoir, en même temps que le droit sacré, d'évangéliser tous les hommes. C'est un devoir. Bien que Dieu puisse par des voies connues de lui seul amener à la foi, sans laquelle il est impossible de plaire à Dieu, des hommes qui, sans faute de leur part, ignorent l'Évangile, l'Église a le droit, a le devoir, ce n'est pas qu'un droit, a le devoir impératif. Nous allons voir à quoi tient ce devoir dans le paragraphe suivant. C'est un devoir et un droit. Même si on nous dit, vous n'avez pas le droit, c'est la laïcité, c'est un devoir
et un droit sacré. Personne ne peut s'y opposer. Et ce devoir sacré englobe tous les hommes qui ignorent cet évangile. Devoir sacré, droit et devoir en même temps que le droit sacré d'évangéliser tous les hommes. AG 7, parce que c'est 849. Le mandat missionnaire. Envoyé par Dieu aux nations pour être sacrement universel du salut, l'Église, en vertu des exigences intimes de sa propre catholicité et obéissant au commandement de son fondateur, est tendue de tout son effort vers la prédication de l'Évangile à tous les hommes. Allez donc de toutes les nations, faites des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et leur apprenant à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici que je suis avec vous pour toujours, jusqu'à la fin du monde. Saint Matthieu, chapitre 28, versets 19 et 20. Donc le motif de la mission maintenant. Parce que nous avons vu qu'il y avait un devoir, qui est un impératif. Il est bon de réentendre ce texte, qui est de l'enseignement de l'Église, dans son catéchisme, magistère, que tous les fidèles sont tenus d'entendre et de prendre au sérieux. Les hommes qui, bien que Dieu puisse par des voies connues de lui seul amener à la foi, sur laquelle il est impossible de plaire à Dieu, des hommes qui, sans faute de leur part, ignorent l'Évangile, l'Église a le devoir, en même temps que le droit sacré, d'évangéliser tous les hommes. Son Seigneur a donné sa vie pour tous les hommes, et il n'a pas fait semblant. Donc, motif de la mission, c'est de l'amour de Dieu que tous les hommes, pour tous les hommes, que l'Église a de tout temps tiré l'obligation et la force de son élan missionnaire. Car l'amour du Christ nous presse. 2 Corinthiens 5, 14, AA 6, RM 11, je ne sais pas ce que c'est. En effet, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Qu'est-ce que la vie éternelle? Notre Seigneur y répond, c'est de vous connaître, vous, Père, et celui que vous avez envoyé, Jésus-Christ. La vérité, je suis le chemin, la vérité, la vie. Donc, en effet, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. 1 Timothée 2,4. Dieu veut le salut de tous par la connaissance de la vérité. Le salut se trouve dans la vérité. Alors ceux qui parlent de liberté religieuse comme droit au mensonge, mais quelle profession de foi en la vérité! Le salut se trouve dans la vérité, nous enseigne l'Église. Ceux qui obéissent à la motion de l'esprit de vérité sont déjà sur le chemin du salut. Mais l'Église, qui cette vérité, donc là on peut reprendre au sujet des protestants, c'est là qu'il faut comprendre. L'Esprit du Christ, en effet, ne refuse pas de se servir d'elle, de ses moyens, comme tous les moyens naturels, tout ce qu'il y a de bon, de vrai. L'Église, en effet, ne refuse pas de se servir de ses moyens, de ses communautés, dans ce qu'il y a de bon en elle, comme de moyens de salut dont la force dérive de la plénitude de la grâce et de vérité qui a été confiée à l'Église catholique. Ici, ceux qui obéissent à la motion et l'esprit de vérité sont déjà sur le chemin du salut. C'est ce que je rappelais l'autre jour. Si un homme gai cherche le Christ, qui suis-je pour le juger? S'il cherche du fond, quel que soit, il est venu pour les pécheurs, pour appeler les pécheurs, les amener de ce royaume de la mort à ce royaume de la lumière, de la vie véritable. Il n'est pas venu condamner le monde, mais appeler ce monde à la vie, qu'il ait cette vie en plénitude.
Ceux qui obéissent à la motion de l'esprit de vérité sont déjà sur le chemin du salut, mais l'Église, à qui cette vérité a été confiée, doit aller à la rencontre de leurs désirs pour la leur apporter. C'est parce qu'elle croit au dessein universel du salut qu'elle doit être missionnaire. Parce qu'elle croit que ce salut a été appelé à porter par le Christ pour tous les hommes. Que c'est pour tous les hommes qu'il est mort sur la croix, ressuscité. Que c'est pour tous les hommes qu'il a plongé dans ces eaux du baptême afin que nous plongions à sa suite dans ces eaux pour être renouvelés, régénérés, sous la motion du Saint-Esprit, pour devenir enfants du Père éternel. « 853. Mais dans son pèlerinage, l'Église fait aussi l'expérience de la distance. » Alors ici, nous allons voir, oui, maintenant il n'y a plus de pénitence, il n'y a plus rien. Eh oui, nous allons voir le moyen. Dans son pèlerinage, l'Église fait aussi l'expérience de la distance qui sépare le message qu'elle révèle et la faiblesse humaine de ceux auxquels cet évangile est confié. Gaudium et Spes, 43, paragraphe 6. Ce n'est qu'en avançant sur le chemin de pénitence et du renouvellement, le Mengentium, je crois que c'est 8, 15, et par la porte étroite de la croix, que le peuple de Dieu peut étendre le règne du Christ. RM 12, 20, je ne sais pas ce que c'est RM. En effet, comme c'est dans la pauvreté et la persécution que le Christ a opéré la rédemption, l'Église, elle aussi, est appelée à entrer dans cette même voie pour communiquer aux hommes les fruits du salut. Maintenant, j'aborderai le dernier point. Alors, qu'est-ce qu'on nous disait déjà? L'Église ne prêche pas que hors de l'Église, il n'y a pas de salut. Hors de l'Église, l'Église dirait aujourd'hui, hors de l'Église, il y a tout le salut possible. Le salut se trouve dans la vérité. Il dit quelle profession de foi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de permission au mensonge, pas de permission, pas de droit à l'erreur. Quand la conscience voit la vérité, elle doit y adhérer. C'est ainsi que le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, nous guide. Nous qui avons le désir, si nous avons le désir, nous sommes sur ce chemin du salut. Nous ne sommes pas encore sauvés, mais sur ce chemin, nous sommes attirés comme le parfum du Christ, cette bonne odeur, cette sainteté de Dieu, cette lumière du Christ, de cette beauté, de cette bonté, de cet amour, de cette vérité. Alors, ici, « 856, les croyants peuvent tirer profit pour eux-mêmes de ce dialogue en apprenant, donc dans le dialogue, quand on parle de dialogue, parce que, donc il est dit ici, la tâche missionnaire implique un dialogue avec ceux qui n'acceptent pas encore l'Évangile. C'est ici que l'on peut voir toutes ces choses qui nous paraissent extraordinaires. N'oublions pas que c'est uniquement dans un but pastoral. Ça peut paraître choquant, mais va vers ceux qui sont loin de ce message du Christ pour entrer en dialogue avec eux. En vue de leur salut à eux, pas en vue de faire de l'esbrouf et de dire « Ah ben ça y est, il est bien comme il faut, etc. » Non, c'est en vue du salut. Il y a une responsabilité dans tout ce qui est fait. Ce n'est pas à nous de juger les pasteurs, ce n'est pas à nous de juger l'action de chacun, qui est peut-être mu par le Saint-Esprit d'une certaine manière, qui nous étonne. C'est ainsi que nous avons vu certains saints qui scandalisaient des évêques. Le père de Montfort a été rejeté de plusieurs diocèses, il était mal vu par certains prêtres, on le prenait pour un extravagant. C'était cette force de l'Esprit Saint qui l'amenait à agir de cette manière qu'il agissait, et qui faisait qu'il touchait les peuples, malgré les opinions de certains esprits bien placés.
La tâche du missionnaire implique un dialogue avec ceux qui n'acceptent pas encore l'Évangile. La tâche du missionnaire implique, et n'oublions pas qu'il y a un devoir et une nécessité d'aller à tous les hommes. Donc les croyants peuvent tirer profit pour eux-mêmes de ce dialogue en apprenant à mieux connaître tout ce qui se trouvait déjà de vérité et de grâce chez les nations comme par une secrète présence de Dieu. AG 9. S'ils annoncent la bonne nouvelle à ceux qui l'ignorent, c'est pour consolider, compléter, élever la vérité et le bien que Dieu a répandu parmi les hommes et les peuples, et pour purifier de l'erreur et du mal. Pour la gloire de Dieu, la confusion du démon et le bonheur de l'homme. Donc, dénoncer comme cela à la légère, il y a encore quelques papiers que je pourrais trouver, peut-être ici ou là. Encore quelques petites précisions que je pourrais apporter. Attends, ce n'est pas là. Voilà, vas-tu trouver? C'est pas ça. Ah, 3 avril ici, c'est pas ça non plus. Quoi je fais de ce papier-là? Ça va être dans l'autre livret peut-être. On va voir ça. Une dernière chose. J'espère que je l'ai. Le devoir de comprendre et de respecter les civilisations les plus variées et d'en rendre la valeur spirituelle féconde pour une vivante et vivifiante prédication de l'évangile du Christ. Tout ce qui dans ses usages et coutumes n'est pas indissolublement lié à des erreurs religieuses sera toujours examiné avec bienveillance et quand ce sera possible protégé et encouragé. Numéro 58, Evangelii Praecones, Pie XII. La nature humaine garde en elle, malgré la tâche héritée de la triste chute d'Adam, un fond naturellement chrétien qui, éclairé par la lumière divine, nourri de la grâce, peut s'élever à la vertu. Toujours pareil, Evangelii Praecones. Donc, voyons bien, ne tournons pas en mal. Ne tournons pas en mal tout ce que nous voyons faire par les pasteurs dans cette vue d'évangéliser. N'oublions pas, il y a peut-être encore un point que je pourrais dire. Si jamais j'arrivais à le retrouver, ça serait bien. Ça serait très bien. Si j'arrive à le retrouver, je serais très content. Je serais très content. Je crois que ça va être au-dessus de nos forces. Donc c'est au sujet de... C'est au sujet de la communication in sacris. Il n'y a pas de dessin, il n'y a rien du tout. Quelquefois je fais des dessins, mais ça devient assez rare. Je dessine moins qu'avant. N'oublions pas que dans toutes ces histoires, une chose, c'est par la grâce que nous sommes sauvés. Nous correspondons à ces grâces. L'homme n'est pas justifié par la pratique de la loi. Nous avons vu cet évangile, oui, j'ai accompli tout ça, etc. J'ai accompli tous ces commandements. La charité nous amène à œuvrer selon la volonté de Dieu dans toute chose, dans toute sa création. Mettre en œuvre cette charité. N'oublions pas que c'est le Christ qui est notre vie, se donne à nous. Donc ici,
Lorsque nécessité l'exige ou qu'un véritable bien spirituel le suggère, et pourvu qu'il soit évité tout danger d'erreur ou d'indifférentisme, il est permis à tout catholique à qui il est physiquement ou moralement impossible de joindre un ministère catholique de recevoir les sacrements de pénitence, d'Eucharistie, etc. Bon, ça c'est ça. Ici, ça va être un autre sujet. Dans la période de la contre-réforme, ici voilà, les papes disent donc donc conscient que les services liturgiques en union avec les non-catholiques étaient en même temps elles-mêmes impropres et qu'une permission spéciale était requise dans certaines limites, ils étaient préparés à donner cette permission si elle pouvait aider au salut des âmes. Communication in sacris. Si ça pouvait aider au salut des âmes. C'est au pasteur que c'était donné si ça pouvait aider au salut des âmes. Donc ces permissions-là, n'imaginons pas que le pape qui lui-même donne les permissions ne peut pas le faire. Celui qui donne la permission peut donc le faire. Mais ce n'est pas à nous de juger. Quel est son sens apostolique? Quel est son sens, apostolique, non pas en tant que successeur de l'apôtre qu'il est, en tant dans le sens de l'apostolat. Cette mission des apôtres qui sont les envoyés pour le salut de tous les hommes. Et cette immense responsabilité. Clément IV donne une permission générale aux prêtres arméniens revenus à l'Église pour administrer les sacrements parmi les schismatiques, pour les ramener à l'obéissance véritable. Idib, volume 9, page 150, je ne sais pas ce que c'est comme livre. Enfin, voilà. Donc, il y a des choses qui peuvent nous paraître étranges, mais sachant que il y a un devoir et un droit sacré d'évangéliser tous les hommes, et ceux qui y travaillent. Ils peuvent être mus par une inspiration, celui qui donne les autorisations. Ils peuvent être mus par cette sainte inspiration. Ce n'est pas à nous de juger si cela a de la valeur de ce qui est fait en vue de cette évangélisation, pour le bien des âmes et le salut des âmes. Donc, je vais juste terminer. Il était dit, ah oui, encore une hérésie, avant on disait hors de l'Église, pas de salut, et maintenant le salut, il est un peu partout, quoi, hein. Chez les protestants, etc. Voyons bien qu'il y a ceux qui sont sur ce chemin du salut qui sont dans une certaine ignorance. Et cela ne veut pas dire que tout le monde... Non, parce que malheureusement, l'erreur, quelquefois un empêchement, puis surtout l'erreur plus ou moins volontaire. Celui qui a ce désir de chercher Dieu est sur ce chemin, il n'est pas encore arrivé. On peut que l'encourager et on peut demander la grâce qu'il trouve les lumières nécessaires au salut. Sans la foi, il dit, on ne peut pas plaire à Dieu. Donc ici, je reviens juste à ce premier point, ce que dit le catéchisme 846. Hors de l'Église, point de salut. L'Église, nous enseignant expressément la nécessité de la foi du baptême, c'est la nécessité de l'Église elle-même. Ceux qui refuseraient soit d'entrer dans l'Église catholique, soit d'y persévérer alors qu'ils la sauraient fondée de Dieu par Jésus-Christ comme nécessaire, cela ne pourrait être sauvé. Cette affirmation ne vise pas ceux qui, sans leur faute, ignorent le Christ et son Église, mais cherchent pourtant Dieu d'un cœur sincère et s'efforcent, sous l'influence de la grâce, d'agir de façon à accomplir sa volonté telle que leur conscience leur révèle et leur dicte. Cela peuvent arriver au salut. Les églises et communautés séparées, bien que nous les croyions victimes de déficiences, ne sont nullement dépourvues de signification et de valeur. Voilà. Ils sont dans la division et ils blessent, non pas l'unité de l'Église, qui subsiste toujours dans l'unique Église catholique, qui subsiste dans l'Église catholique.
qui est l'unique Église du Christ. Elle subsiste dans l'Église catholique. Il n'y a qu'une Église. Et cette Église subsiste aujourd'hui encore et jusqu'à la consommation des siècles, dirigée, gouvernée et enseignée par son magistère infaillible. L'Église est la base et la colonne de la vérité. Donc, faisons très attention aux interprétations que nous pourrons dire. Souvenons-nous qu'en dehors de ces gouvernements des pasteurs légitimes, qui ont reçu leur pouvoir du pape, l'assistance à des messes célébrées par des prêtres qui ne sont justement pas en union avec l'Église n'est permise que dans des situations extraordinaires où l'accès à une messe célébrée en union avec l'Église est impossible. N'oublions pas que cette Église est une. Elle est d'une durée unique et perpétuelle. Satis comitum. Ici, je finirai par cette profession. Je soutiens avec la plus grande fermeté, je soutiendrai jusqu'à mon dernier soupir, par la grâce de Dieu, la foi des pères sur le critère certain de la vérité qui est, a été et sera toujours dans l'épiscopat, transmis par la succession des apôtres. L'ordre des évêques constitue lui aussi, en union avec le pontife romain, son chef, c'est-à-dire que ce n'est qu'une église, il n'y a pas 36 pouvoirs comme ça, non, c'est l'unique pouvoir sous le chef du pape. Le pontife romain, son chef, et jamais en dehors de ce chef, le sujet d'un pouvoir suprême et plénier sur toute l'église. Et les évêques en particulier, chacun dans leur diocèse, et dans les conciles œcuméniques pour toute l'église. Voilà. C'est le magistère de l'église. Assisté du Saint-Esprit, dans lequel est présent le Christ jusqu'à la consommation des siècles. Très Sainte Vierge Marie, donnez-nous d'être fidèles enfants de cette Église, vos fidèles enfants, fidèles filles et fils de l'Église, enfants de Dieu, dans sa grâce, pour la vie éternelle. Cette communion, non pas dans cette division, dans cette lutte des classes que certains préconisent, nous c'est le Saint-Esprit travaille à l'union des cœurs, cette communion à notre Dieu, qui est la vie, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.